Dans le village qui était au-dessus du palais des sirènes vivait Saohan. Saohan était un guerrier, un homme débrouillard qui avait réussi à avancer toute sa vie. Il n'avait pas vécu de la meilleure des manières car il vivait dans une extrême pauvreté. Dans son village, pour séduire les femmes, il fallait avoir certains moyens. Avoir de l'argent pour pouvoir les courtiser, les sortir, les épouser et construire une maison. Saohan était débrouilleur, un petit pêcheur qui s'occupait de pêcher de temps en temps le poisson et de le vendre au marché pour subvenir à ses besoins. Malheureusement, à chaque fois qu'il voulut s'approcher des femmes pour les séduire, ça ne marchait pas. Il finissait toujours rejeté. Il finit par dire « Personne ne veut de moi, personne ne me choisit, malgré toutes les femmes auxquelles je m'approche. » Au bout d'un moment, Saohan eut entendu parler d'une légende. La légende selon laquelle il y aurait des sirènes qui étaient en dessous du village, avec de l'or et des trésors à la clé. Il se dit que s'il pouvait trouver l'or et les trésors, il pourrait au moins sauver sa situation. Malheureusement, il voulut quand même essayer d'être avec les femmes. Cependant, une lui jeta la blessure de la manipulation, une autre lui jeta une blessure d'utilisation pour son argent, une troisième, une blessure d'humiliation et une quatrième, la blessure du rejet. C'est avec toutes ces blessures et blessé à son orgueil que Saohan décida de prendre son bateau, une combinaison et une carte en s'inspirant des légendes de son village. Son objectif était simple, retrouver le trésor légendaire des sirènes afin d'être suffisamment riche pour que plus aucune femme ne lui fasse de mal à son cœur. Ensuite, Saohan trouva une crique comme indiqué dans son plan. Il décida d'y plonger afin d'y trouver le trésor. En plongeant, il entendit des cris de douleur et des pleurs avec une voix cristalline. C'était Kulta. Attiré par la musique mélancolique, il s'avança des profondeurs où il vit la maison en forme de coquillage de Kulta. Derrière, une montagne d'or protégée, il y avait les portes de rejet. Il s'avança avec prudence pour tenter de prendre quelques pépites, mais il fit un bruit avec son bidon d'oxygène qui cogna une pierre, ce qui alerta Kulta. « Qui va là ?» demanda-t-elle avec vigueur. Saohan ne pouvait pas parler dans l'eau. Il se cacha derrière une pierre. Lorsque Kulta rentra chez elle, il continua à admirer la montagne. « C'est plus tard que je n'aurais imaginé. Cela me fait peur. Je me sens pas à table toute prendre. Je vais juste prendre assez pour m'amuser et ensuite je reviendrai à ma guise, pensa-t-il. Il prit quelques pépites dans sa main et monta à la surface. Les poissons l'ont vu et ont suivi Saohan. Ils prévinrent Kulta qui, dans une colère noire, décida de le suivre en haut. « Voleur !» lui cria-t-il. Saohan se retourna. Ce fut la première fois qu'il rencontra une sirène en chair et en os. « Tu m'as volé mes larmes, rends-les-moi !» Après être embêté par les hommes sirènes, c'est au tour des hommes de me voler, cria Kulta. « Pardon, implora-t-il, mais je n'ai besoin que de quelques pépites pour me payer plus beaucoup de choses. Je n'ai pris qu'une poignée, lui montra-t-il de sa main. « Que vas-tu faire ensuite ?» demanda-t-elle. « Revenir chez moi pour voler plus comme les autres hommes ?» cria-t-elle avec colère. « Je ne sais pas ce que vaut cette poignée, » lui dit-il humblement. « Si j'avais assez pour mes besoins, je ne reviendrais jamais. »« Qu'as-tu besoin ?» lui demanda-t-elle. « Acheter une maison, dit-il. Je compte participer à la cérémonie de mon village pour choisir une épouse, et il me faut de l'or pour courtiser les femmes. »« La chance, dit Kulta. Au moins toi tu as la chance de qui tu veux aimer. Moi personne ne me cherche. Personne ne veut de moi. »« Vous êtes belle et vous avez une voix magnifique, lui dit Saohan pour la séduire et l'apaiser. Je ne comprends pas pourquoi personne ne veut de vous. »« C'est parce qu'il préfère mon or à ma personne, dit Kulta. Peut-être qu'il vaut mieux protéger votre or pour que l'on voie la personne qui est en vous. Qu'en pensez-vous » lui dit-il. « Je vais y réfléchir, dit Kulta. Garde ta poignée d'or et ne reviens plus jamais chez moi, ou je t'envoie mes amis poissons te maudire. »
C'est compris, dit-il. Kulta rentra chez elle. Elle était accrochée à cet espoir de ne plus jamais le revoir. Saoran rentra chez lui, avec l'espoir de retourner sur l'eau pour retrouver la maison de Kulta et récupérer assez d'or pour toute une vie. Saoran participa à la cérémonie de son village. La poignée d'or récoltée n'était pas assez pour acheter une maison, mais était suffisant pour acheter un terrain. Il fallait qu'il retourne dans la maison de Kulta pour pouvoir exaucer son second rêve. Il reprit son bateau et fit le même chemin. Il devait avoir accès à la maison de Kulta coûte que coûte. Malheureusement, lorsqu'il plongea, les amis poissons de Kulta l'interceptèrent. Ligoté, il fut présenté devant elle. « T'avais-je demandé de ne plus jamais revenir ?» lui dit-elle. Alors il lui raconta son histoire, comment il a été rejeté par toutes les femmes de son village. Il avait le plan d'acheter d'abord sa propre maison et d'y vivre seul, et ensuite d'essayer de recourtiser une femme afin de fonder une famille. Il lui dit « Si vous avez été rejeté d'avoir de l'or, moi j'ai été rejeté de ne pas en avoir. » Ces mots touchèrent Kulta. Elle vit en Saoran un miroir de sa propre douleur et fait lui permettre de prendre un peu d'or. Chaque fois qu'ils revenaient, ils discutaient, se confiaient sur leurs blessures et une amitié sincère se forma. Les larmes de Kulta n'étaient plus des larmes de tristesse pour faire de l'or, mais elles devenèrent des larmes de joie. Donc un or beaucoup plus précieux, beaucoup plus jouissif et beaucoup plus cher. Un jour, à force de discussion et de séduction, cette amitié se transforma en amour. Kulta était tombée amoureuse de Saoran parce qu'il était présent, et Saoran était tombé amoureux de Kulta parce qu'elle lui comblait le vide qu'il n'avait jamais eu par le rejet des femmes. Mais leur union était impossible. Elle était sirène et lui humain.